Salutations chers auditeurs et spectateurs, l'heure est extrêmement grave. Vous avez certainement suivi ces dernières heures l'envoi depuis l'Iran et certaines parties du Liban de drones, de missiles, de bombes contre Israël qui font suite à des attaques également. Et dès le début de ce direct, je tiens à confirmer, je condamne le sionisme et de la même façon et à la même hauteur l'islamisme. Je suis pour le soutien des Israéliens, du peuple, et des Palestiniens, du peuple également. Je bénis tout être humain qui a de la bonté au cœur et à l'esprit, malgré les divergences des opinions politiques ou religieuses. Et vous entendez certainement sur les réseaux sociaux parler de Troisième Guerre mondiale, d'apocalypse, de guerre de religion, et je vais tenter de clarifier les choses aujourd'hui en y ajoutant quand même la notion chrétienne. Puisque je vois beaucoup de personnes de notre communauté chrétienne, ou en tout cas héritier de l'histoire française qui est donc la fille aînée de l'Église, ou de d'autres endroits encore européens, héritier de l'Église, qui commence à soutenir l'Oumma, à applaudir Poutine parce que derrière, il tient des propos par rapport à l'Iran en disant qu'ils seront derrière. Alors, je tiens à vous alerter, vous, qui voulez soutenir une communauté qui est contre la chrétienté. Faites attention. Ne pactisez pas avec Satan, rappelez-vous qu'il est malin et qui sait comment vous tirer petit à petit dans ses abîmes. Alors, je vous ai présenté les BRICS. Il y a déjà un petit moment de ça. La nouvelle alliance, vous connaissiez Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud qui s'étaient mis ensemble. D'abord 4, puis ils avaient ajouté le 5e. Et voilà maintenant qu'ils se sont élargis depuis 2024, en ce début d'année, avec 5 autres pays. Et ce qui est incroyable, et que je vous ai bien soulevé, c'est au sein de cette alliance qui se veut géopolitique, géostratégique et économique, derrière, le sunnisme et le chiisme, qui sont deux branches opposées depuis des siècles au sein de l'islam, qui se retrouvent ensemble dans une alliance. C'est du jamais vu. Ça signifie que c'est les temps de la fin et que ça pourrait bien être les 10 cornes, puisque l'antichrist est dans un premier temps une bête, donc c'est-à-dire un moyen de gouvernance, un outil, et dans un second temps, il est incarné par un personnage, qu'il soit humain ou non, ça on ne le sait pas encore. Mais c'est important à comprendre, parce que ce que vous observez, c'est que beaucoup de chrétiens et de d'autres athées vont être derrière les Palestiniens, en effet, parce qu'il y a tellement d'horreurs commises par le sionisme, par ce mouvement politique, politico-religieux, devrais-je dire même. Et à la fin, ils en viennent à soutenir ce qui est contre le Christ. Faites attention parce que vous êtes face à un djihad mondial. Vous êtes en opposition à des personnes qui ont de moins en moins de morale et qui sont prêts à sortir l'épée comme ils l'ont fait de tout temps par leurs conquêtes qui n'ont jamais été par la parole, mais par le sang coulé par l'épée. Et c'est donc le sujet du jour. Je tiens à préciser avant de continuer que si vous êtes en désaccord avec ce que je dis, que vous avez une opposition, que vous pouvez m'apporter soit des versets, soit des arguments, ou encore d'autres éléments, je suis prêt à les étudier, il n'y a pas de censure sur la chaîne. Je suis toujours en attente, et comme bon nombre d'un musulman, un seul pour vous dire, sur cette communauté qui est quand même large, d'un seul qui puisse soit venir débattre avec moi, soit mettre en commentaire là où je me trompe pour me faire changer d'avis. Parce que je rappelle quand même, je suis un être humain. Donc je peux avoir mes failles, mes défauts, je n'ai pas l'omniscience et l'omnipotence. C'est pour ça que je reste toujours ouvert à l'avis de l'autre, à son opinion, et voir s'il peut me faire changer ou non d'avis. D'accord ? Un chrétien, aujourd'hui, quand vous le mettez en opposition, s'il ne le sait pas, il n'a pas l'info ou ce genre de choses, immédiatement il se dirige vers l'étude. S'il s'est trompé, il fait un mea culpa. Les autres, ils ne savent que incendier, que menacer, que dire que quelque part ils vont vous péter la gueule, vous décapiter ou ce que vous voulez, mais jamais ils n'arrivent à vous convaincre par la parole. C'est donc qu'ils ne sont pas de l'esprit de Dieu. Celui qui a l'esprit est capable de convaincre. Il est capable de pardonner, et bien d'autres choses encore. Fin de cet élément-là. Maintenant, vous m'avez vu présenter l'histoire de l'islam en partie, et je vais refaire l'exercice malgré les menaces de certains. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est la taqiyya. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la dissimulation. Comme un commercial, par exemple, qui se présente face à vous ou un membre de votre famille, et qui vous dit, voilà, j'ai ça à vous faire souscrire. Au début, ça vous paraît alléchant, parce que ça correspond à tous vos besoins. Par contre, il oublie de vous signaler, ce qui est normalement obligatoire, les astérix du fait que vous n'allez pas être couvert, que là, ici, encore une fois, vous perdez de l'argent, vous perdez de la valeur. Et la religion de l'islam, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils expliquent que c'est dans la continuité du christianisme et même du judaïsme fut une époque,
qui aujourd'hui, on rappelle ceux qui sont encore dans le côté judaïque, s'attachent de plus en plus aux branches sionistes et compagnie, et sont dans l'erreur puisqu'ils ont attaqué le Christ et ne reconnaissent pas qu'il est le Messie, fils de Dieu. Donc eux-mêmes sont de l'esprit antichrist. Puis après, vous avez la même pièce, parce que ce qui est à César retourne à César. Les autres qui se présentent après et qui vont te dire qu'ils sont dans la continuité, usant de la taquilla, donc de la dissimulation. C'est-à-dire qu'ils vont faire comme quelqu'un qui voudrait vous faire signer un contrat, vous expliquer que tout correspond. La Vierge Marie, en effet, c'est bien ça, l'Immaculée Conception. Il y a bien la question du Christ, qu'il renomme d'ailleurs, vous voyez, il le dénature en Issa. Et puis ils vont t'expliquer d'ailleurs plein d'autres personnages bibliques de l'histoire qu'ils vont aussi renommer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, dès le début, ça ne coïncide pas. Vous voyez, ils sont en train de dénaturer, de modifier les choses. Je vous avais fait un épisode sur les différences entre la Bible et le Coran. Je vais refaire l'exercice par la suite pour vous montrer qu'ils ont quand même inscrit noir sur blanc qu'ils étaient capables d'abroger des versets. Comme si Dieu n'était pas dans la perfection avant qu'ils arrivent avec ses messagers qui ne savaient pas comment retranscrire un message correctement, premièrement. Là, dans cette vidéo Histoire de l'Islam, je reprends des choses tout à fait officielles, je n'invente rien. Siyar Ahallam an Nubala. Dedans, vous allez avoir, donc c'est une encyclopédie historique, les plus connues du patrimoine théologique musulman. On pourra prendre également des hadiths, entre autres, ou hadiths, tout dépend de la prononciation. Et je vous amène à ce passage de l'histoire, en dehors de tout le sang qui a été coulé par les nombres d'épées utilisées par ces barbares, à ce moment où le roi Négus, qui est dans la communauté chrétienne, se fait tromper par ces gens, puisqu'à l'époque, ils sont minoritaires. On rappelle, au moment où ils arrivent, il y a des polythéistes un peu partout, il y a différents courants religieux qui existent, et puis majoritairement, tu retrouves les chrétiens et une partie de juifs aussi. D'accord ? En dehors des Romains et de toutes leurs croyances et de bon nombre. Ils se présentent, d'ailleurs de la continuité même de ces mouvements, vous voyez, qui viennent de l'Occident et de d'autres endroits. Ils se présentent auprès de Négus et viennent à le tromper. C'est-à-dire qu'ils vont lui expliquer que, certes, ils te contredisent au sujet des fils de Marie et de sa mère. Ah bon ? Et que disent-ils à leur sujet ? Demanda le monarque. Jafar rétorqua alors. Nous disons exactement ce qu'Allah, qui n'est jamais Dieu pour les chrétiens, c'est leur propre Dieu, dit les concernant, que ce dernier est l'esprit d'Allah, donc, et la parole qu'il insuffla à Marie, la Sainte Vierge, celle qui ne fut approchée d'aucun homme. Donc parfait, vous voyez, le roi, lui, il s'est intéressé, oui, ça correspond, mais il oublie de creuser. C'est là où bon nombre de chrétiens qui vont soutenir les musulmans actuellement, ou en tout cas même leur dogme, l'islam, et toutes les alliances qui se font autour par les BRICS, se trompent, puisqu'ils sont seulement sur le périmètre. Et que oui, quand tu vois qu'au nom d'autres communautés, des Palestiniens se font massacrer, je pense notamment aux sionistes, qui se veulent de revendications juives, entre autres, et qui tuent de pauvres Palestiniens. On voit des enfants, on voit des femmes, on voit l'horreur, le sang couler, etc. Mais oui, on ne peut que être attristé et commencer à apporter son soutien. Sauf que derrière, il y a de la récupération géopolitique et même, devrais-je dire, politico-religieuse. C'est-à-dire que les gens, comme tu commences à soutenir la Palestine, ils vont te dire oui, regardez, on a été présent sur ce territoire depuis tant d'années, etc. Sans d'ailleurs jamais remonter. Parce que si on commence à revenir à certaines périodes, les Palestiniens actuels sont descendants de gens qui sont venus s'imposer par l'épée, entre autres. Ou récupérer un territoire qui a été anéanti. On peut penser à Titus et tous les autres qui ont suivi. Pour revenir à ce qui est dit avec Négus, c'est à cet instant le Négus prit du sol un morceau de bois, le leva en l'air et dit, je cite, « Ô Abyssiniens, et vous autres, moines et prêtres, qu'attendez-vous de moi ? Ces propos ne nous nuisent aucunement. Je témoigne que cet homme est bien le messager d'Allah et celui dont Issa nous a parlé dans l'Évangile. Par Allah, si ce n'était les charges de mon royaume, je me serais rendu auprès de lui pour porter ses sandales et lui verser l'eau des ablutions. » Donc ça, c'est le roi Négus, représentant d'une partie de la communauté chrétienne, qui dit ça parce qu'il s'est laissé tromper sur le premier moment. Parce qu'il ne sait pas que, en fait, le faux prophète, enfin le prophète des musulmans, vrai pervers si je puis dire, on expliquera pourquoi après, a attaqué notamment le Christ en disant qu'il n'était pas fils de Dieu. A attaqué le Christ en disant que, en fait, c'était un faux semblant sur la croix. Je rappelle, l'idée religieuse des chrétiens, donc de notre communauté, c'est justement le sacrifice du Christ sur la croix pour racheter nos péchés.
La trahison de la part de Judas et après des Romains et de Ponce Pilate et de tout ce qui s'ensuit, c'est ça l'histoire chrétienne. Que ces gens qui viennent après te disent on reconnaît votre histoire mais on vient la nier, on vient l'abroger pour la remplacer par d'autres choses. Donc je tiens à vous dire attention et on pourrait revenir, je pourrais détailler bien plus encore. Alors je vous ai pris certains versets, d'accord ? J'ai été chercher pas mal de versets par rapport à Christ, Fils de Dieu, puisque vous en avez certains qui vous disent que c'est seulement dans un livre à Jean où il est décrit comme tel, ce qui est faux. On a notamment donc ce Matthieu chapitre 3 verset 17, dans différentes versions qui existent, mais en fait vous entendez souvent, oui il y a plusieurs versions de la Bible qui existent, non, il y a juste quelques mots qui changent, mais toute l'histoire signifie la même chose. Si vous interrogez, allez consulter le Codex Sinaiticus ou le Codex Vaticanus. D'accord ? Les gens qui vous disent que ça a été trompé parce qu'il y a eu le concile de Nicée, etc., on rappelle le concile de Nicée, c'est au 3e, 4e siècle. Donc c'est déjà avant l'islam. On est déjà sur des sources beaucoup plus sécurisées et plus anciennes que l'islam. Comprenez bien. Ne vous laissez pas tromper par ces gens qui sont des pervers. Regardez ça. Et voici, donc Matthieu chapitre 3, verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est donc Dieu qui parle des cieux et qui décrit le Christ comme étant son Fils bien-aimé. Nous avons d'autres exemples. Marc, chapitre 1, verset 11. « Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Je cite, « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Qui recoupe donc ce qui était dans Matthieu. Comme quoi déjà on a deux livres différents, trouvés à des endroits différents, des périodes différentes, qui attestent de la même chose. Actes, chapitre 13, verset 33. « Dieu l'a accompli pour nous leur enfant. En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » À nouveau, on est bien dans la notion de Dieu qui engendre son fils. Donc le fils de Dieu, Jésus-Christ. Comment ? Par l'Immaculée Conception, c'est d'ailleurs le seul être humain qui naît de la sorte. C'est-à-dire que là, on ne parle même pas de PMA, de GPA, de ce genre de choses qui pourraient faire de la FIV, donc de la fécondation in vitro. Donc donner naissance à un être humain sans acte sexuel, mais qui utiliserait la technique, vous savez, par les médecins, etc. Là, on est sur une chose divine, dont on ne peut porter des mots tellement on n'a pas le langage pour exprimer l'émerveillement, le bonheur que ça peut nous apporter. Comprenez bien ça. C'est le seul être humain. Donc, oui, on reconnaît sa divinité. Non pas qu'il est Dieu lui, mais qu'il est fils de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout au long de ces actes, de ces miracles qu'il va faire, dont il y a des gens qui sont témoins, Jésus-Christ dit toujours « J'agis au nom du Père. Cela me vient du Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Et c'est là où, dans cette partie-là, il me semble qu'on va en reparler après, les catholiques, ceux qui sont prêtres, etc., même d'autres chrétiens d'ailleurs, évangélistes, etc., se sont laissés tromper par ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu lui-même. C'est faux. Dans ce passage-là, ce qu'il est dit, c'est « Qui a vu Dieu si ce n'est le Fils ?» Est-ce que vous avez déjà vu le visage de Dieu ? Est-ce que quelqu'un sur terre, en dehors de Jésus-Christ, a pu prétendre, ou actuellement on pourrait le faire, de dire qu'il connaît Dieu, qu'il sait à quoi il ressemble, etc., qu'il a déjà conversé avec lui ? Personne ne peut prétendre ça. En revanche, il a communiqué, c'est-à-dire qu'il a partagé ses pensées, ses émerveillements, ses tristesses, ses questionnements, et que derrière il a été guidé, ça oui. Mais personne, je pense, peut dire sur terre qu'il a entendu la vraie voix de Dieu, qu'il a vu son visage, qu'il a communiqué avec, qu'il a été emporté, etc. Si ce n'est le Fils. D'où la notion de « nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils ». Seul Jésus-Christ connaît le Père. D'accord ? Dans toute sa profondeur, si je puis dire, à la fois de l'esprit, à la fois de ce qu'il est, de toutes les merveilles qu'il crée dans l'univers. En dehors de la terre, il y a bien d'autres choses qui existent encore. Et là, il y en a qui pourraient dire, oui, mais il y a les anges, il y a les archanges, ils peuvent aussi le connaître. Ils le connaissent sous un jour, de ce que Dieu leur a partagé, de ce que Dieu leur a mis au cœur, de là où il les a placés. Est-ce qu'ils sont au courant, ces anges, de tout ce qui existe ? Et au passage, je marque une insertion sur les anges, puisque actuellement, si vous parlez d'anges à beaucoup d'êtres humains, même à des chrétiens, puisque moi je parle pour ma communauté principalement, peu importe d'ailleurs, orthodoxes, évangélistes, protestants ou encore catholiques, ils vont vous faire une représentation d'êtres avec des ailes. Pour d'autres, carrément,
des visages, enfin des corps juvéniles avec des anges. Sauf que tout ça, c'est de la représentation est liée à l'art artistique. Si on remonte au tout début des représentations de ce qu'étaient les anges, en fait, ange, ça signifiait messager. Et c'était des êtres humains. Sans ailes, sans visage juvénile, etc. C'était des êtres humains. Juste, ils avaient une différence, c'est qu'ils étaient porteurs du message de Dieu. Et c'est par la suite, pour les différencier dans les représentations des autres êtres humains, puisqu'ils avaient quand même un message, qu'on a commencé à leur insérer des ailes. Et puis on a commencé à y ajouter après tout un tas d'histoires, et puis on a fini par qu'est-ce qui est plus merveilleux qu'un petit bébé, vous voyez, qui est en pleine innocence, etc. Et donc on a commencé à modifier cette image. Mais initialement, c'était un être humain comme les autres, qui était sans ailes, sans rien de tout ça, et qui par contre était porteur du message de Dieu. Donc comme si sur Terre, et même peut-être ailleurs, il y avait ce qui s'apparente à des êtres humains, mais qui sont plus près de Dieu, en communication. Mais encore une fois, ils ne le connaissent pas dans l'intégralité. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si c'est le Père. Et là, vous me direz, d'accord, mais alors, nous on a vu le Fils. En tout cas, on en a une représentation. Des êtres humains l'ont vu être crucifié et ressuscité. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu sous un certain jour. Le Fils, Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait, c'est au nom du Père. Donc on ne le connaît pas, lui, dans, pareil, sa merveille, sa bonté d'esprit, etc. On sait ce qu'il est capable d'accomplir, toujours en effectuant ce que le Père lui a demandé. En gros, il est venu accomplir une mission. Mais le Christ, il nous reste encore à le découvrir. Là, on n'en a qu'une toute petite partie de ce qu'il est. Et on viendra le découvrir certainement par la suite, lorsqu'on sera rapproché du paradis. Et d'ailleurs, sur cet élément, si je rajoute un peu de philosophie, il nous est dit, on est poussière, on repart poussière. Et il y a des êtres humains qui se sont dit, en fait, je nais comme ça et je repars, et donc, en fait, il n'y a pas de paradis. D'autres se sont dit, moi, j'irai au paradis comme je suis, c'est-à-dire en caractéristique d'homme. Si j'ai une femme, je la retrouverai au paradis. Pourtant, tout ça, c'est mensonge. C'est pour ça que quand il y a un mariage, on dit à la vie, à la mort. Vous voyez, c'est-à-dire tant qu'on est en vie et jusqu'à la mort. Mais une fois que tu es mort, c'est différent. Et pour vous positionner ce propos avant de continuer et d'aller plus dans le détail de ce qui se passe actuellement et de l'islam antichrist, je voudrais dire que dans la religion chrétienne, l'Ancien Testament, il y a le moment où vous avez une femme qui est veuve et qui va se marier avec le frère de la personne décédée. Et c'est une lignée de 7 frères. Donc après le deuxième vient mourir, le troisième, etc., jusqu'au 7e. Et puis arrive le moment où cette femme décède, et la question se pose, avec qui elle va aller au paradis ? Son premier homme, ou le deuxième frère, troisième, etc., jusqu'au 7e. La réponse qui est apportée, c'est qu'en fait, une fois que tu vas au paradis, tu n'es plus dans ta condition comme c'était le cas sur Terre, et donc tu n'auras pas à retrouver dans ta condition de couple ta femme ou ton homme. Et ça peut en désespérer bon nombre, parce que non, c'est comme ça. Parce qu'en fait, tu es né poussière et tu repars poussière. Tu es né dans le péché par la fragilité de la chair, du côté biologique, mais ça, c'était un support pour ton esprit et ton âme. Attention à toutes tes actions que tu as fait sur Terre, qui, elles, par contre, ont agi sur ce côté spirituel. Mais quand tu retournes auprès de Dieu, dans l'univers, auprès du Créateur et de toutes les autres créatures, perfections qui peuvent exister, etc., tu es dans une autre condition. C'est-à-dire que le corps biologique, qui a vu le jour par la multiplication cellulaire, qui verra à la fin par la sénescence un ralentissement cellulaire, n'était qu'un support de l'esprit et de l'âme qui, elles, retourneront à la lumière. J'espère que je suis à peu près clair sur cet élément. Pour revenir à ça, donc on voit à plusieurs reprises, tu es mon fils, on l'a même là, et c'est très important parce que 1 Jean chapitre 2 verset 23 et tout ce qui s'ensuit, et même ce qui a précédé, nous alerte quand même sur ces menteurs. Regardez, chapitre 18, on va le faire jusqu'à la suite. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur ?
sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Je rappelle, pour qu'il soit fait Christ, c'est être crucifié sur la croix, être détaché, mis dans le tombeau et ressuscité. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia, gloire à Dieu et gloire au Fils. Et je voudrais rajouter une chose à ceux qui interrogent les catholiques, qui les perdent, et qui leur disent que le Christ est Dieu, qu'en fait il est Dieu, il s'est fait fils, etc. Ça c'est un mensonge, voyez, en gros c'est comme s'il serait qu'un. Ce n'est pas du tout le cas. Parce que dans Apocalypse Révélation, à la fin, il y a donc le Créateur de toutes choses, le Père, qui est sur le trône, et face à lui, il y a les sages, il y a les anciens, et puis il y a encore il y a des créatures qui sont décrites avec plein de dieux, etc. Et il y a le Christ, il y a l'agneau qui est à côté. Comment, s'il était qu'un, il pourrait être à côté et à la fois sur le trône? Ça n'a aucun sens, surtout à la fin, au moment où il vient mettre de l'ordre, à nouveau. Ça prouve que le Christ est l'une, si ce n'est la meilleure de création du Créateur, du Père qui est aux cieux, de Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est qu'imaginez l'acte de bonté à la fois de Dieu, plus le dévouement et l'acte de bonté du Christ, Fils de Dieu. Puisque imaginez un père envoyer son enfant en mission, peut-être à sa demande ou non, ça on l'apprendra par la suite, et le voir se faire sacrifier par d'autres de ses créations, donc les êtres humains, alors qu'il porte la bonne parole, qu'il accomplit des miracles. C'est-à-dire que le Christ, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas je sors le sabre et je vais monter des équipes de conquête et aller tuer tous ceux qui ne sont pas en accord avec moi et m'imposer par le sang. Le Christ, ce n'est pas ça, c'est je porte la parole, je chasse les marchands du temple, toujours par la parole. Le moment où il utilise la violence avec le fouet, ce n'est pas pour faire du mal à des bêtes ou encore faire du mal aux êtres humains, c'est pour leur montrer que lorsque leurs étables sont renversées et que l'argent tombe sur le sol, ces personnes, ces pharisiens entre autres qui sont sur place, juste devant le temple, ne trouvent même pas le moyen de faire quelques pas pour se mettre à genoux, prier Dieu, etc. Mais le seul moment où ils se mettent à genoux, c'est en direction de l'argent, en direction du sol. Et c'est là où il leur rappelle, ce qui est à César retournera à César, et ce qui est de Dieu retournera à Dieu. À vous de voir quel est votre choix. Et là aujourd'hui, on est exactement dans le même choix. Ne vous faites pas tromper, parce qu'il était bien inscrit dans 1 Jean chapitre 2 et à d'autres passages que je vous ai cités, que Jésus-Christ est fils de Dieu et que celui qui nie cette divinité est de l'antichrist. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Ce n'est pas parce que derrière il y a des récits qui arrivent et qui vous parlent des Dajjal, de Hermedi et de ce que vous voulez qu'il faut suivre ces gens. Soyez guidés par l'Esprit. Alléluia. Regardez par exemple Matthieu chapitre 24, verset 5 et tout ce qui s'ensuit. Même, je vais dire le début. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire la remarquer les constructions. Mais il leur dit : « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » Jésus leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous séduise. » C'est encore valable aujourd'hui, chers amis, chers frères, sœurs de la chrétienté. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Je marque une pause. Rappelez-vous, car plusieurs viendront sous mon nom, disant : « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Qui a séduit beaucoup de gens sur la planète en se faisant passer pour le Christ ou en venant au nom de Issa ? Oui, questionnez-vous.
Mais ce ne sera pas encore la fin quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Qu'est-ce que l'on observe actuellement là dans ces temps vraiment de fin où on a l'Ukraine contre la Russie, l'Israël contre la Palestine, le Yémen face à l'Arabie Saoudite et d'autres encore, la Russie face à la Chine et excusez-moi, aux Américains avec la Chine. Des pays contre des pays. Et tellement qu'on en arrive à une situation catastrophique, on arrive à un empire contre un empire. Oui, une nation s'élèvera contre une nation. Et finalement, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Qu'est-ce que l'on observe avec la guerre en Ukraine? Moins de blé de production. Qu'est-ce qu'on observe en France actuellement? Des champs qui sont carrément sous les pluies, sous les eaux, donc ils ne peuvent plus mettre des graines, sinon elles viennent à pourrir. On va avoir des récoltes catastrophiques. Et dans d'autres pays du monde encore, des réchauffements climatiques, des problèmes également avec tout ce qui est de l'ingénierie sociale, de l'ingénierie, excusez-moi, de la géo-ingénierie, etc. L'ingénierie sociale est autre chose, le contrôle des comportements. Là, on est sur le contrôle du climat, entre autres. On est dans des moments où pouvoir se nourrir devient compliqué, où de plus en plus c'est dénaturé. Des pesticides, des herbicides, des additifs alimentaires, tout ça vient nuire à la santé. Et je ne parle même pas des médecines qui sont apportées à côté. Mais celui qui préservera. Donc plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ne perdez pas votre bonté à donner. Moi, je vous dis toujours, ne donnez pas aux assos, restos du cœur, etc., mais donnez en main propre directement à des gens que vous pouvez voir yeux dans les yeux, qui des fois, au vu de ce que vous faites en geste, ont une sorte de larme, si ce n'est pas la larme, la voix tremblotante, le côté de... Ils voient l'acte qui est bon, et ils le ressentent en eux, et vous, inversement, vous voyez que vous avez fait aussi plaisir, et c'est ça qui est bon. Et un jour, peut-être que vous serez dans cette situation, vous aussi, à tendre la main. Ce n'est pas je donne d'une main pour attendre en retour de l'autre, c'est je donne d'une main. Et j'espère que d'autres en feront de même. Et peut-être même que celui à qui j'ai apporté ce moment d'aide, lorsqu'il s'en sortira, lui-même en fera de même. Et ça me rappelle un film qui était excellent. C'était, je crois que c'était Un monde meilleur. Tu vois, comparé au meilleur des mondes ou le monde des meilleurs, c'était un monde meilleur. Et dedans, tu avais un petit gamin qui expliquait un peu, regardez, imaginez, je fais une bonne action à 3 personnes, et ces 3 personnes le font à 3 personnes, et les 3 personnes à 3 personnes, et en fait, comme ça, on viendrait à s'en sortir, à retrouver la solidarité. Et ce film-là, en réalité, il prend notion de ce que le Christ apporta, et de ce qu'il nous laisse encore faire. Aidez sans attendre en retour. Mais faites en sorte que celui que vous avez aidé en fasse de même. Portez-lui le message que aidez sans attendre en retour. Tu as reçu, peut-être qu'un jour ce sera à toi de donner aussi. Ne l'oublie pas. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Je vous questionne, chers auditeurs, spectateurs. Vous connaissez des chrétiens qui tuent? Vous connaissez des gens qui, au nom de Jésus-Christ, vont faire des massacres? Je n'en connais pas. Par contre, pour d'autres religions, on ne peut pas en dire autant. Malgré ce qu'ils vous laissent entendre que oui, ils sont contre, il y a des radicalisés, etc. Ce qui est prêché dans leurs livres, c'est la guerre, c'est la loi du talion, c'est le meurtre, ce n'est pas le pardon. Faites attention avec qui vous vous associez. Ne devenez pas l'associé du malin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière,
Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Je marque une pause, puisque vous savez que dans l'islam, dans le Coran plus précisément, il y a ces moments qui sont décrits. Il y a même le Dajjal qui est décrit. Mais en fait, je vous explique une chose. On va arrêter et on va mettre fin à leur mythe. S'ils ont pu écrire ça, c'est qu'ils sont inspirés de la Bible. Vu qu'ils se revendiquent de la continuité du judaïsme et du christianisme, ils étaient obligés d'inscrire ces moments-là. C'est tout. Maintenant, enlevez tout ce qui existe déjà dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, de leur Coran. Qu'est-ce qui reste dedans ? Appel à la guerre, appel au talion, possibilité d'avoir plusieurs femmes, mensonges sur ce qu'est le paradis, notamment avec les hadiths qui accompagnent, où ils vont vous dire qu'au paradis, il y aura du vin, du miel, alors que dans leur religion, le vin est interdit sur terre. Le côté d'être enivré est répugnant. Mais ils te disent qu'au paradis, il y aura accès. Mais si sur terre, c'est interdit par Dieu, ça veut dire qu'en soi, ça s'apparente à des actes de l'enfer. Sinon, pourquoi ça serait interdit sur terre ? Et ils te disent qu'à leur paradis, c'est ça, qu'il y aura plusieurs femmes. Vous comprenez ou pas la différence entre nos religions ? Nous, il est bien dit, l'exemple de la femme avec les 7 frères, qu'elle ne les retrouvera pas dans la même condition que sur terre. Et eux, ils te disent l'inverse. Faites attention aux tromperies. Toujours, il était inscrit, éprouvé de l'esprit. Alléluia. Et, encore une fois, rappelez-vous, pour tenir votre parole, celle de Christ, c'est quoi ? C'est que derrière vous serez menacés. Des gens voudront vous tuer, vous persécuter, vous jeter des pierres. Et j'en vois déjà sur Internet juste par des menaces qui sont apeurés, qui viennent à changer d'avis, qui sont prêts à soutenir l'Oumma. Faites attention. Portez la voix du Christ, peu importe le nombre de pierres que vous allez recevoir, les insultes, les menaces, portez la voix. Et vous verrez, vous serez victorieux. Alléluia. Ne portez pas, ne sortez pas à l'épée, etc. Oui, il y a un moment où il faut faire un grand nettoyage, mais attendons, soyons patients, le Christ viendra et le fera lui. Si derrière il vous demande d'être à son service, soyez à son service. Mais ne vous faites pas tromper. Parce que regardez ce qu'il est dit. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Pourquoi le terme Fils de l'homme est utilisé et pas Fils de Dieu ? Parce que là, on le laisse toujours dans sa condition humaine. Il apparaît, entre guillemets, sous condition humaine. Voilà pourquoi il est nommé Fils de l'homme et pas Fils de Dieu. Quand il est Fils de Dieu, c'est tout l'agissement par l'Esprit, c'est le côté où il a été ressuscité, etc. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous avons également Acte 2, donc Acte chapitre 2, verset, je crois quoi, c'était 1 à 13 à peu près que je voulais. Le jour de la Pentecôte,
Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je cite. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous ? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Je cite. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je cite, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Là c'est pareil, ce moment a été discorde. Pourquoi le Seigneur a dit à mon Seigneur? Qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur tout-puissant, créateur de toutes choses, Dieu, a dit au Seigneur tout-puissant Jésus-Christ, Fils de Dieu, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun, voire les besoins de chacun. Ils étaient chacun et chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Maintenant, passons à ces gens qui sont venus tronquer notre réalité, à ces personnes qui suivent un prophète apparemment qui quand même se marre de quelqu'un qui bascule, qui est tué par une flèche sans pointe, où on voit sa paire de baloches, par le même personnage qui perd une molaire au combat. Et on est à tout l'inverse du Christ qui porte la parole, qui fait des miracles. Là, on est sur quelqu'un qui dit notamment à Tala, si tu avais dit Bismillah, des anges seraient descendus, seraient précipités et t'auraient aidé dans le combat, t'auraient sauvé. Mais lui-même, quand il est au combat, c'est Tala qui va le sauver. Parce qu'il se fait, il se fait vaincre pendant un moment. C'est vous dire. Et on pourrait comme ça continuer sur toute leur histoire. Aussi, quand je vous disais dans l'horreur, c'est quand même, je pense à cette pauvre Aïcha, 6 ans, détournée déjà de sa jeunesse, pour après à 9 ans être abusée. Et des gens sur Internet qui te disent « Oui, mais regarde, aux États-Unis, il y a des mariages à 14 ans. » Mais c'est l'immonde. Il faut condamner ça. Oui, regarde, fut un temps, l'Église a autorisé des mariages à partir de 12 ans, 14 ans, enfin 12 ans à peu près. Ils disent déjà, c'est scandaleux, c'est horrible, mais on parle de 12 ans. Toi, t'es sur 9 ans là, et tu veux nous justifier 9 ans. Mais 12 ans, ce n'est pas justifiable non plus. Tu n'entendras aucun chrétien dire « Ah ben, on applaudit l'Église pour ça ». Au contraire, on condamne ces actes. Et on ne comprend même pas pourquoi certains grands personnages de notre histoire chrétienne ont pu comme ça dériver dans ces moments-là, en disant qu'une jeune fille pouvait être mariée à plus ancien. Après, j'attends toujours les preuves comme quoi c'était quelque chose qui était répandu. Parce que nous, aujourd'hui, on observe encore sur la planète, dans certains endroits, des mariages forcés d'enfants au nom de la religion de l'islam. Ok ? Maintenant, si on va à la sourate 4, verset 157, qu'est-ce qu'il est dit ? Et à cause de leurs paroles, écoutez bien, je cite, « Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. » Et il termine sur ça, enfin, il y a 3 petits points pour dire ça continue. « Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. » Est-ce que vous entendez ? La religion qui vient après nie le fait que Jésus-Christ a été crucifié et ressuscité par le Créateur, son Père. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre les conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Là, on est sur de la parole humaine qui n'est nullement inspirée du Créateur. Puisqu'ils sont dans la supposition, et ils sont dans des choses... Ils disent qu'en gros, les autres sont dans l'incertitude parce qu'ils répètent, mais eux, ils ne t'affirment pas, ils ne te disent pas « Dieu m'a communiqué ça ». Donc ils sont eux-mêmes dans l'incertitude. On va prendre la sourate 4, verset 116. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Dieu s'égare très loin dans l'égarement. Donc, quiconque dit que Jésus-Christ est fils de Dieu et inspiré de l'Esprit de Dieu, etc., donc donne un associé à Dieu, c'est le pire péché. Et vous, chrétiens, et vous, héritiers français de cette fille de l'Église, donc de l'histoire chrétienne, vous donnez de la puissance à ces gens qui sont sur notre territoire, qui chaque jour, pour certains, encore une fois, ce ne sont pas tous les musulmans, puisque parmi cette communauté, il y a des êtres humains qui ne se rendent même pas compte de ce qui est inscrit dans leurs livres et qui vont suivre le dogme approximativement parce qu'ils ont lu certaines vertus à des passages où il faut donner, où il faut jeûner, où il faut comme ça faire un petit sacrifice de soi pour Dieu, où il faut aider son prochain. Mais il passe à côté de tous ces éléments atroces qui nient la beauté, la bonté du Jésus-Christ. Regardez ceci par exemple, sourate 9, verset 30, qu'est-ce qu'ils disent ? Les Juifs disent « Uzaïr est fils de Dieu » et les chrétiens disent « Le Christ est fils de Dieu ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Donc mécréants. Est-ce que je dois vous rappeler le sort des mécréants de la part de ces gens ? Ou est-ce que c'est déjà assez expliqué dans votre tête ?
Regardez, vous vous doutez de ce qu'ils veulent nous faire, très bien. Donc ils imitent le dire des mécréants avant eux. Donc les gens, en soi tous les chrétiens, puisque tout chrétien dit que le Christ est fils de Dieu. Celui qui te dit le contraire, en fait, il n'est juste pas chrétien. Et bien regarde qu'est-ce qu'ils disent dans leur sourate 9, verset 30. Donc, les chrétiens disent le Christ est fils de Dieu. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Et qu'est-ce qu'ils nous souhaitent, ces gens-là? Ceux que vous voulez soutenir actuellement, là, j'entends certains, oui, soutien la Oumma. Non, non. Que Dieu les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? On a bien vu, celui qui nie le Fils est antichrist. Et ça y est, c'est clair? Vous comprenez? Quelle est la religion actuellement qui gouverne sur les eaux? Les eaux, c'est la multitude, les pays, les populations, etc. C'est l'islam. Puisque la chrétienté s'efface un petit peu. Et que les autres sont des petits groupuscules. Donc c'est l'islam majoritairement qui est présente sur la planète Terre, qui gouverne sur certains rois, qui est présente dans les politiques et sur bon nombre de populations. Et ben, il est dit que la grande Babylone est liée à ça, et qu'elle est dans le désert, et qu'elle sera détruite. C'est pour ça que je vous ai parlé, alors attendez, avant qu'on continue sur ça, de la Kaaba, qui va être détruite. Oui, c'est inscrit dans la Bible. Vous doutez? Allez voir cette vidéo. Je suis peut-être un peu long dans mes explications, etc. Ça dure à peu près 1h20. Je pense que vous pouvez prêter l'oreille quand j'en vois certains qui des fois dépensent leur temps dans des conneries. Là, c'est du sérieux, c'est du vérifiable. Et pour ceux qui doutent encore, vous savez que sur le dôme du rocher, là, donc, dont on va reparler après, qui est quand même la mosquée la plus ancienne, regardez qu'est-ce qu'il est inscrit. L'inscription extérieure longue de 240 mètres est en effet très claire. Écoutez, je cite, « Aux gens du livre, Al-Kitab. Souvent, j'ai du mal avec ça. Ne soyez pas excessifs dans votre religion et dites seulement la vérité sur Dieu. Le Messie, Jésus, fils de Marie, fut seulement un messager de Dieu. Il fut la parole de Dieu confiée à Marie. Croyez ainsi en Dieu et en ses messagers, ne parlez pas de Trinité. Abstenez-vous de parler de la Trinité, cela vaut mieux pour vous. » Encore une fois, des menaces contre les chrétiens. Et vous voulez les soutenir, ces gens-là? C'est la mosquée la plus ancienne du monde. Comme mentionné précédemment, la mosquée bénie entre guillemets d'Al-Aqsa est la deuxième maison de leur Allah la plus ancienne sur terre et donc un site sacré depuis des millénaires. Il faut savoir que de base, leur faux prophète priait dans cette direction. C'est qu'après, il s'est mis en querelle, vous voyez, dans sa condition humaine et non divine, et non en connexion avec Dieu. Il s'est mis en querelle avec les Juifs et finalement, il les a détournés les gens pour les faire prier vers la mosquée Al-Aqsa, en tout cas qui vont établir, avec cette pseudo-pierre venue du paradis qui est fractionnée en 7 morceaux, qui est en fait la pierre de pourpre, et l'écarlate, c'est le ciment qui la relie. Rappelez-vous ce qui est dans la Bible. Le lieu de pourpre et d'écarlate, revêtu de noms impies, donc de blasphème, avec ces sourates qui sont bien inscrites, comme quoi, soi-disant, leur prophète est le dernier, est venu tout accomplir, alors que ce qu'il a annoncé n'est même plus valable aujourd'hui, pour vous dire, ses comportements sont aujourd'hui condamnables, c'est pour vous dire encore à quel point ils sont dans l'égarement. Cependant, le dôme du rocher a conservé sa structure d'origine et en ce sens, c'est le masjid le plus ancien du monde. Il a été construit en 691 par le calife omeyyade Abdul Malik ibn Marwan et il est situé sur un plateau de 4 mètres plus haut que le reste du sanctuaire de la mosquée bénie d'Al-Aqsa parce que c'est le site du rocher noble. On pense que c'est l'endroit exact où, entre guillemets, leur prophète est monté vers les cieux. C'est-à-dire que c'est l'endroit qui se dispute depuis des centaines d'années, plus que ça encore, où monothéisme s'affronte entre les idées juives, chrétiennes et musulmanes, et leur prophète les détourne de ce lieu-là, alors que apparemment c'est de celui-ci qu'il est monté au paradis. Au point même où il me semble qu'il y a comme ça le sabot, en tout cas la marque, c'est pas le sabot, c'est un autre nom, mais c'est pareil, qui est incrusté, et les gens croient comme ça qu'il est monté vers les cieux. À nouveau, ça prouve, puisque c'est le lieu, je rappelle, où il y avait le temple. Alors il était annoncé que c'est une abomination, qu'on aurait lieu à l'abomination, que ça se présenterait au-dessus de Dieu, au niveau de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce, entre guillemets, prophète Mohammed? Il a dit quoi? Il a dit, moi je suis en contact avec Dieu. Donc il nomme Allah, etc. D'ailleurs, qui n'est jamais traduit en Dieu, ou en God, ou vous voyez, dans différentes langues. Non, il reste tel quel, Allah. Et qui était utilisé précédemment par les polythéistes. Il s'établit un lieu de culte où derrière il va y avoir les caravanes du commerce, où en fait ça va être un ordre marchand qui comme ça se réunit plusieurs fois.
sur un site où il y avait Almanat, Allat et Alouza, entre autres, vous voyez, des divinités liées à la lune, à ce genre de choses. Et d'ailleurs, les chrétiens, eux, sont sur un calendrier solaire. Ok ? Et les musulmans qui arrivent après, eux, ils veulent modifier les temps et les lois en basculant sur un calendrier lunaire. Et tout ça, tout leur culte est autour de la lune. Le symbole qu'ils utilisent, c'est un croissant de lune qui se retrouve sur les drapeaux ou encore sur les mosquées. C'est également leur jeûne, leur ramadan s'effectue sur le calendrier lunaire. L'idée de là où il tourne autour de quoi ? D'une pierre qui semble soi-disant venue du paradis, de lune, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, encore une fois, on est sur de l'idolâtrie en train de tourner, alors plus autour du veau d'or, mais de la pierre sur ce site. Comprenez qu'ils sont antéchrists. Et ceux comme ça qui entendent ça et qui comme ça s'excitent, veulent attaquer, donnez-moi des contre-arguments. Tout ce que j'expose, là, vous êtes dans l'idolâtrie. Et c'est vous qui parlez après de Shirk, qui dites que, par exemple, les chrétiens, par la croix ou par encore les représentations de certains saints en statue, on est comme ça dans l'idolâtrie. Non, nous, on les a mis en image. Bon, en général, dans la communauté, on ne prie pas devant une pierre. On peut prier chez nous, on peut prier dans une église, on peut prier partout, en fait. À la différence de vous, qui devez établir un tapis, qui devez vous mettre dans une certaine direction, etc. Bref. Regardons, donc là après, j'avais sélectionné ceci, le dôme du Rocher, plus ancien monument érigé par les musulmans, garde jusqu'à aujourd'hui une grande part de son mystère. La seule certitude est qu'il fut bâti à Jérusalem à la fin du 7e siècle, sous le califat de l'Omeyyade Abd al-Malik, et terminé en 72, 691-692. Alors, je comprends pas pourquoi ils ont mis en 72, je vous avoue. Ah si, ok, 72 de leur ère, de leur nouveau calendrier, et 691-92 de notre calendrier. Si l'on se fie à l'inscription de la fondation. Mais quel message sur le dôme était-il supposé transmettre ? Et à l'intention de quel destinataire ? Plusieurs historiens et historiens de l'art ont tenté de répondre à cette question. Selon l'interprétation la plus communément acceptée, celle d'Oleg Grabar, le dôme du Rocher serait l'expression politique de la victoire de l'islam sur les autres religions monothéistes. Donc on est bien sur un ordre antichrist. Une explication concurrente proposée par Myriam Rosen Ayalon voit au contraire une signification purement eschatologique au dôme qui figurait le paradis et les espoirs de résurrection entretenus par les musulmans. Cette interprétation, longtemps négligée, a fini par être partiellement reprise par Grabar lui-même dans ses derniers écrits sur le dôme du Rocher. Pourtant, la méthode sur laquelle elle repose demeure insatisfaisante car Rosen Ayalon se fonde presque exclusivement sur le décor intérieur du dôme, fait de mosaïques et de marbre au détriment des autres sources. Donc après, il y a toute la suite, si vous êtes intéressé, vous marquez ça. Abd al-Malik Mohammed et le jugement dernier, le dôme du Rocher, comme expression d'une orthodoxie islamique. Moi, je pourrais revenir dessus. Et je voulais vous montrer autre chose. Alors attendez, ça c'était quoi ? L'iniquité, sachez donc qu'il comprend... Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en l'an 70. Et je vous ramène à ça, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Faites attention, ne vous laissez pas tromper par ces gens. Il me semblait l'avoir lu. Ouais, ok, ça correspond à ce qu'on avait vu. Donc prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Qui aujourd'hui fouette en place publique, etc., si ce n'est dans certains pays islamiques. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné, et à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint.
Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. C'est ce qu'on observe avec le mouvement de l'islam. Des gens même reconvertis qui violentent leurs parents, sont insolents, etc. Vous serez haïs de tous. Qui est plus haï si ce n'est les chrétiens? Parce que les musulmans font les victimes, mais en soi, c'est eux qui sont dans la haine des autres. À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Donc on portera la parole que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Peu importe les épées, les menaces, les cailloux qui seront jetés, on sera présent et on répondra présent. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie, donc là où elle ne doit pas être, que celui qui sera sur le toit ne descende pas, etc. Ce qu'on a vu, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, donc le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alléluia. Donc instruisez-vous. Éprouvez de l'esprit. Je vous remercie de m'avoir prêté votre écoute. N'hésitez pas à interagir et prions le Christ. Pour ceux qui se questionnent, est-ce qu'on peut, par exemple, bénir les musulmans? La réponse est oui. Vous ne les bénissez pas en tant que musulmans, mais en tant qu'être humain. Priez pour qu'ils trouvent la voie. Faites en sorte qu'ils puissent s'en sortir. Priez également pour toutes les victimes israéliennes, palestiniennes, etc. En tout cas, ce qui vous vient au cœur. D'accord? Ce n'est pas un ordre de faites ça, ça, ça. Non. C'est pas un listing, ce qui vous vient au cœur. Et j'ai déjà eu la question, hein, est-ce qu'on peut prier pour eux même s'ils sont contre nous? Oui. Mais par contre, ne bénis pas leur mouvement religieux qui est une tromperie, une diablerie. Merci à vous. À très bientôt, la vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées.